As-tu déjà entendu dire que les riches n'entreront pas au royaume des cieux? Que pour avoir l'argent, il faut forcément faire des pactes. As-tu déjà entendu dire que il ne faut pas chercher à avoir plus d'argent parce que l'argent est mauvais? Si tu as l'argent, c'est que tu ne sers pas Dieu. Bien, Dieu n'est pas avec ceux qui ont beaucoup d'argent. Bref, toutes ces phrases négatives sur l'argent, on les a déjà tous entendues un jour ou un autre de notre vie. Bien, comme tel tu penses, tel tu es, cela affecte notre rapport avec l'argent, dans la manière dont nous l'utilisons, dans la manière dont nous le traitons. Eh bien, si ce sujet sur l'argent vous intéresse, si vous voulez comprendre pourquoi être riche n'est pas une mauvaise chose, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout n'hésitez pas de vous abonner. On se dit à tout à l'heure. Salut mes game changers, mes game changers, comment allez-vous? J'espère que vous allez merveilleusement bien. En tout cas de mon côté, ça roule, ça baigne, yeah! Bienvenue à tous les nouveaux abonnés dans la famille. Vraiment, c'est un honneur, un plaisir pour nous de vous avoir. Welcome en tout cas à tout le monde, à tous ceux qui commentent, qui laissent un petit commentaire, qui encouragent, vraiment c'est très gentil. Ceux qui partagent aussi, vraiment, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui on va parler de l'art, du money, de mbongo, money, yes, nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi on va parler de l'argent aujourd'hui? Parce qu'en fait, l'argent c'est quelque chose qui m'intéresse. J'essaie de comprendre comment l'argent fonctionne, quels sont les principes de l'argent, comment ça marche, comment ça se fait que d'autres en ont plus, d'autres en ont moins. J'essaie un peu de comprendre parce que parfois, certaines épreuves t'emmènent à réfléchir, à vouloir comprendre toi-même en fait. Alors, toute ma vie, j'ai entendu dire que l'argent était mauvais, qu'il ne faut pas vouloir avoir l'argent. Je me rappelle quand je grandissais, quand quelqu'un qui passait avec une belle voiture dans la rue, dans notre quartier, tu vas écouter les gens dire, tu vois le monsieur là-bas, il a touché, il est dans les maisons mystiques, il fait des mauvaises choses, il a vendu son père, il a vendu sa mère pour arriver au point où il est. La voiture que tu vois là même, il ne faut pas prendre son argent, c'est quelqu'un de bizarre et tout. On a tous entendu ça, surtout si tu es africain ou africaine comme moi d'origine. Eh bien, cela a affecté reste dans notre subconscient parce que vous savez, plus tu entends un truc, plus tu l'entends, plus tu l'entends, on te le répète encore et encore, ton subconscient finit de l'enregistrer et cela devient une partie de toi en fait. C'est pour cela que vous voyez un enfant sait que, moi par exemple je sais que si on dit Great Lady, je veux me retourner parce que je sais que c'est moi Great Lady. Donc, c'est pour cela que vous voyez, il y a certaines personnes qui ont un problème avec l'argent. Quand ils ont l'argent, ils veulent dépenser. Quand ils ont l'argent, ils veulent lapider parce que pour eux, l'argent, c'est fait pour être dépensé. Il y a même des gens qui disent des phrases comme ça, que l'argent est fait pour dépenser, l'argent n'est pas fait pour garder. Bref, on entend tous ces sujets, c'est ce genre de sujet sur l'argent. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit clairement, dans AG 2 au verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais comment ça se fait que l'argent soit mauvais? C'est même quoi aussi l'argent là? L'argent en fait, c'est une monnaie qu'on utilise pour tout échange en fait. Avant, à l'époque, aux années 3500 avant Jésus-Christ, les gens faisaient du troc. Donc si tu as le sel et tu veux le sel, moi j'ai l'or, on va échanger, tu me donnes ton or, je te donne le sel. Ou bien on échangeait parfois avec les instruments importants et tout pour faire des échanges. Mais avec le temps, pour faciliter la tâche à tout le monde, on avait créé l'argent. Donc il y a toute une histoire sur l'argent. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail là aujourd'hui. Mais si vous voulez en savoir, l'oncle Google est là, ok? Vous pouvez aller lire là-bas pour en savoir un peu sur l'historique même de l'argent. Maintenant, nous vivons dans un monde où pour faire tout ce qu'on a besoin de faire, pour acheter, pour manger, pour vivre, pour se soigner, pour voyager, pour se vêtir, pour toutes nos actions de tous les jours, on a besoin de l'argent. Tu vois, il y a des gens qui sortent le matin, qui ne reviennent que le soir, ils vont travailler pour l'argent. Mais ces mêmes personnes vont te dire que l'argent est mauvais, qu'il ne faut pas chercher à avoir de l'argent. Mais si l'argent est mauvais, pourquoi ces personnes-là sortent pour se faire de l'argent? Question mark. Ça, j'ai jamais compris. Tu vas écouter quelqu'un va dire non, l'argent est fait pour se dépenser, l'argent est mauvais, c'est pas pour garder. Mais pourquoi tu sors alors chaque matin pour aller travailler? Ça, j'ai jamais compris. Si vous comprenez, dites-le moi en commentaire parce que moi-même j'ai besoin qu'on m'explique un peu. Alors, pourquoi on doit tous aspirer à avoir plus qu'assez? Pourquoi on doit aimer l'argent? Bien pourquoi on doit vouloir en avoir assez? Qu'est-ce que cela signifie même d'avoir
d'avoir beaucoup d'argent fait. En réalité, une personne qui a beaucoup d'argent, c'est une personne qui a soit un talent spécial, donc des joueurs, des joueurs de renom et tout. Les personnes qui ont soit un don spécial, un talent spécial, les artistes, les joueurs, les comédiens, ou bien ce sont des personnes qui ont développé certains talents aussi en eux, ou bien ce sont des personnes qui résolvent des problèmes, qui ont en fait des problèmes de taille en fait. Vous allez voir des personnes par exemple comme des docteurs qui sont bien payés parce qu'ils résolvent des problèmes que monsieur, madame, tout le monde ne peut pas résoudre, ok? Donc ceux qui ont l'argent, en fait pour avoir de l'argent, il faut juste résoudre un problème. Il faut juste voir autour de soi quel produit ou quel service tu peux apporter aux gens pour que eux en retour, en fait quel produit ou quel service dont les gens ont besoin que tu peux les apporter afin que eux, en échange, ils puissent te donner de l'argent. C'est ça tout simplement. Donc quand quelqu'un dit qu'il veut devenir millionnaire ou milliardaire ou il va avoir beaucoup d'argent, ça ne doit pas vous faire penser à qu'il veut aller toucher, qu'il n'aime pas Dieu, à toutes ces choses négatives. Non. Quand quelqu'un aspire à avoir plus qu'assez, ça veut dire que cette personne veut juste développer certains talents, veut juste avoir certaines connaissances recherchées sur le marché et échanger ces connaissances-là ou ce talent-là contre de l'argent. Et quels sont les avantages même d'avoir beaucoup d'argent ou d'avoir le plus qu'assez? Lorsque tu as plus d'argent, tu as accès à ton temps. Et on le sait tous, hein, le temps est la richesse, est la richesse la plus importante que nous puissions avoir sur cette terre. Le temps que je prends pour cette vidéo, le jour où je suis en train de le tourner, je pourrais plus repartir, revenir à ce même jour, à cette même date, à cette même heure, parce que le temps sera passé. Donc, quand tu as plus d'argent, tu as accès à ton temps. Quand tu as plus d'argent, tu as ta liberté de voyager où tu veux, quand tu veux. Quand tu as plus d'argent, tu peux aider plus de personnes. Quand tu as plus d'argent, tu peux participer à l'œuvre du Seigneur, au royaume, à participer aux œuvres du royaume. Tu peux faire des dons, tu peux aider plus de personnes, tu peux donner plus de boulot à beaucoup de personnes. Vous voyez que toutes ces choses-là sont nécessaires. Tu peux pouvoir aider qui tu veux, où tu veux, quand tu veux, sans regarder, sans compter. C'est ça en fait avoir l'argent. Et pourquoi toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu dois aspirer à avoir plus qu'assez? Parce que Dieu, ton Père, il est détenteur de l'or et de l'argent. Comment tu peux expliquer qu'un prince, par exemple, je prends l'exemple du prince Harry, qui est né dans une famille royale, est-ce que ce prince-là s'inquiétait de l'argent? Non, parce que son père est détenteur de l'or et de l'argent. Et il faut que l'on comprenne aussi une chose. L'argent est une énergie. L'argent est tout simplement une énergie que l'on attire à soi. Donc, si tu penses à l'argent d'une manière ou d'une manière négative, tu repousses l'argent. Si tu penses à l'argent d'une façon positive, comme quelque chose qui vient à toi en surabondance et tout, tu vas attirer l'argent. Si tu poses certaines actions tous les jours, tu vas finir par attirer l'argent en toi. Si tu développes certains talents, tu fais attention à la gérance de ton temps et tout, tu lis beaucoup, tu t'instruis beaucoup. Avec le temps, tu vas avoir plus de valeur, ok? Parce qu'on peut te prendre tout. Et la valeur que tu as en toi, personne ne peut le prendre. Plus tu as de la valeur, plus tu vaux cher, plus on te paie. Aujourd'hui, je veux juste vous faire comprendre que nous ne sommes pas payés par heure. Nous sommes payés par rapport à la valeur que nous apportons sur le marché. C'est tout simplement ça. Donc l'argent est une bonne chose. Tout le monde doit aspirer en avoir un peu plus qu'assez. Donc sortez de vos pensées négatives, de tout ce qu'on vous a raconté, que l'argent était mauvais, que l'argent était ceci, l'argent était cela. Tout ça là, c'est faux. L'argent est une bonne chose. Notre Père qui est aux cieux, qui a tout créé, il est le détenteur de l'or et de l'argent. En tant que co-héritier, de Christ, nous aussi nous sommes détenteurs de l'or et de l'argent. Maintenant, pour avoir cet argent-là, premièrement, on doit changer notre mentalité, notre système de pensée sur l'argent. On doit développer des talents. On doit proposer un service ou un produit sur le marché. Plus tu sers des personnes avec un produit ou un service recherché sur le marché, plus tu te fais de l'argent. Donc voilà, c'est tout simplement ça. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous changez votre façon de parler, votre façon de penser sur l'argent, l'histoire que vous avez avec l'argent, la relation que vous avez avec l'argent. L'argent n'est pas fait que pour être dépensé. L'argent est fait
pour servir d'autres, pour dépenser certes, mais pour le multiplier aussi et surtout pour impacter ce monde positivement pour la gloire de Dieu. Donc je voulais juste vous faire ce petit reminder là. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et vous aura surtout aidé de changer votre historique avec l'argent. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'hésitez pas de vous abonner, de laisser un commentaire. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'argent, qu'est-ce que vous pensez de mon opinion sur l'argent. Allez, on se dit à très bientôt. Bye bye.